relativement par rapport à ça, dans ce premier exemple, alors soit une variable aléatoire x dans le tableau suivant qui nous donne les valeurs de la loi de probabilité. Alors, j'attire déjà votre attention sur le fait que ça, c'est une question qui doit être habituelle. On vous présente un exercice, une application, un cas, et on vous donne une idée sur la nature de tirage, on vous donne une idée sur le processus, et on vous demande automatiquement de rechercher aussi bien les valeurs qui sont prises par la variable aléatoire, mais également je dirais leur probabilité correspondante. Chose qui est déjà faite pour vous dans cet exemple, vu que la variable aléatoire elle est définie à travers ces valeurs qui sont la valeur de A, la valeur de 2, la valeur de 3 et la valeur de 4, et ce sont des valeurs aussi pour lesquelles on a déjà calculé pour vous leur probabilité respective, la valeur de 1/2, la probabilité de 1 sur 8, 1 sur 8 et 1 sur 4. Et on peut vérifier qu'effectivement, la somme des différentes probabilités doit être égale à 1. Donc il s'agit bien d'une loi de probabilité pour la variable aléatoire x. Donc ça, c'est une question que je ne vous donne pas ici, mais en principe, c'est une question, je viens de dire, elle est habituelle, sur laquelle il faut toujours s'attendre, notamment dans les autres exercices. Chaque exercice, bien sûr, il va être propre à son processus, à son tirage, à la nature de tirage. Chaque exercice, il va également procéder, dans lequel on va procéder en utilisant une notion des probabilités qu'on a faite au niveau du chapitre 3. Donc, la question qu'on vous pose ici, c'est la question sur l'espérance mathématique et la variance. Donc, il faut calculer l'espérance mathématique E de x, la variance E de x. Il faut donner je dirais, représenter graphiquement la loi de probabilité de x. Donc, il faut donner la représentation graphique de cette variable ou cette loi de probabilité. Donc, sans tarder, c'est ce qu'on va présenter ici. Donc, sur la solution, je vais démarrer avec la première question. En termes d'espérance mathématique, l'espérance mathématique, par définition, on a dit que il est égal à la somme, xi fois pi. Et xi, ce sont les valeurs prises par la variable, et pi sont les probabilités respectives. Donc, c'est exactement ce que je vais faire ici. Je vais prendre la première valeur qui est égale à la valeur de 1 multipliée par sa probabilité qui est égale à 1/2 sur le tableau. La deuxième valeur, c'est 2 multiplié par sa probabilité qui est égale à 1 sur 8. La troisième valeur, c'est 3 multiplié par le 1 sur 8. Et notre quatrième valeur, c'est la valeur de 4 multipliée par 1 sur 4. Quand vous allez développer le calcul, vous allez effectivement avoir quelque chose qui doit être égal à 2,125. Alors attention, 2,125 exprimé en UM. Alors UM, ça signifie quoi? L'unité de mesure ou l'unité monétaire. Donc, je vais par exemple supposer que variable x, ici, parce qu'il n'est pas défini explicitement, la variable x, si jamais elle représente par exemple le gain, vous êtes dans un jeu de gain de perte, mais on parle de gain. Donc, qu'est-ce que ça signifie cette valeur de l'espérance? C'est ce qu'on appelle le gain qui est espéré. Donc, on espère gagner en bien quelque chose qui est égal à 2,125. Si une unité de mesure il est égal à 1000 dirhams, ça signifie que le gain espéré dans ce jeu va être égal à 2125 dirhams. Voilà qu'est-ce que ça signifie le UM. Donc, on multiplie directement l'unité monétaire, l'unité de mesure, par la valeur du résultat de l'espérance mathématique. Ça nous donne quelque chose qui est égal à 1125 dirhams. Si par exemple l'unité de mesure est égale à 100 dirhams, au lieu de multiplier par 1000, je vais multiplier par 100. Et dans ce cas, on va avoir 212,5. Donc, tout dépend de l'unité de mesure. Deuxième question, c'est la variance. Alors, pour la variance, on va faire également la même chose. On va utiliser la définition. On a tout à l'heure parlé de la formule de Konin. Donc, ce que je vais faire, V de x va être égal à E de x carré moins E de x le tout au carré. Alors, c'est l'espérance qui est le V au carré. C'est ce que je mets exactement ici. C'est 17,8 qu'on a calculé ici comme espérance et qu'on lève au carré. Donc ça c'est la première fois, juste pour vous montrer ceci. Donc, mais ici on va calculer quelque chose qui doit être égal à E de x carré. Alors E de x carré, c'est le fait de calculer l'espérance des carrés des valeurs qui sont prises par la variable aléatoire. Donc ça nous donne la chose suivante.
Ça nous donne la chose suivante. Alors, e de x au carré, pour la première valeur, c'est 1 au carré. 1 au carré, c'est 1 multiplié par 1,5. La deuxième valeur, c'est 2 au carré, c'est 4 multiplié par 1 sur 8. La troisième valeur, c'est 3 au carré, ça nous donne 9 multiplié par sa probabilité respective qui est égale à 1 sur 8. Et la quatrième valeur, c'est la valeur de 4. C'est 4 à puissance 2, ça nous donne 16 multiplié par la valeur de 1,4. Donc, si vous développez le calcul, vous allez avoir finalement quelque chose qui doit être égal à 1,61. Donc, ça, c'est la variance de la variable aléatoire discrète comme variance. Alors, cette valeur qui est égale à la variance, vous le savez tous que, et on l'a dit au début, c'est une valeur qui ne signifie rien. Donc, il ne signifie rien, mais il va nous permettre, déjà il est strictement positif, ça c'est important, mais pour pouvoir l'utiliser dans notre système d'exploitation, dans notre système de décision, il faut la traduire sous forme de écart type. Donc il suffit de calculer directement sans écart type. Alors l'écart type va être égal à racine carrée de 1,61, ça nous donne quelque chose qui doit être égal à, ça doit être égal à 1,27. Alors le 1,27, ce n'est que l'écart type. S'il est égal à un écart type, bah, ça signifie tout simplement il est exprimé dans la même unité de mesure que la variable. La même unité de mesure que la variable. Si l'unité monétaire de cette variable est toujours égale à 1000 dirhams, bah, ça signifie qu'on va avoir un écart type qui est égal à 1270. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que chaque participant, en moyenne, chaque participant dans ce jeu de gains, il va s'éloigner par rapport à le gain espéré qui est de 2125 dirhams, d'environ plus ou moins 1270. Ça signifie quoi aussi? Ça signifie que tout simplement, en moyenne, un participant, il va avoir 2125 plus la valeur de 1270. Sinon, il va avoir les 2000 toujours 125, mais cette fois-ci, moins la valeur de 1270. Donc, on est sur deux écarts, un écart qui est positif et un écart qui est négatif, selon peut-être le positionnement et le résultat de chaque participant. Alors, la troisième question, je pense que je n'ai pas faite ici, c'est la question sur la représentation graphique de cette loi de probabilité. Alors, vu que c'est une variable aléatoire qui est discrète, on va la représenter avec un diagramme en battant. Donc, il suffit de tracer un repère, l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Sur l'axe des abscisses, vous allez avoir les valeurs qui sont prises par la variable aléatoire, la valeur de 1, la valeur de 2, la valeur de 3, la valeur de 4. Sur l'axe des ordonnées, vous allez avoir les PI. Et les PI sont comprises entre la valeur de 0 et la valeur de 1. Donc, il n'y a aucune valeur, aucune probabilité qui doit dépasser la valeur de 1. Donc, il suffit de mettre directement les valeurs des probabilités. Pour la valeur de 1, on va avoir un bâton qui est proportionnel à la probabilité qui est égale à 1 sur 2. 1 sur 2, ça signifie que je vais avoir un premier bâton de 0,5. La deuxième valeur de 2, c'est 1 sur 8. Alors 1 sur 8, ça vous donne quelque chose comme bâton. Le 2 et le 3, ils ont la même probabilité. Donc je vais avoir quelque chose qui est le premier bâton, le deuxième bâton ici, avec la probabilité de 1 sur 8 et la probabilité de 1 sur 8. Pour la valeur de 4, on a une probabilité qui est égale à 1 sur 4. 1 sur 4, c'est 0,25. Je vais avoir un autre bâton qui est ici. Donc c'est en général un diagramme en bâton qui va être représenté de la sorte. Donc voilà, ça c'est la solution à cette application qui est juste, je viens de dire, un exemple qui est illustratif. Alors maintenant, la variable aléatoire qui est continue. Donc, je vais essayer de respecter aussi pratiquement la même structure. Je commencerai par la définition de la variable qui est continue. Et on va revenir sur les principales caractéristiques telles que l'espérance mathématique et la variance. Et finalement, on va terminer avec la fonction de répétition et cette question sur la représentation graphique des deux, je dirais de la variable aléatoire et de sa fonction de répartition. Alors, en termes de définition, une variable aléatoire x est continue quand il peut prendre les valeurs dans un intervalle qui est limité par une borne inférieure et une borne supérieure, A et B.
alors ces valeurs elles sont automatiquement infinies. Même, alors faites attention, c'est un intervalle qui peut être fermé ou ouvert aux deux extrémités. Les deux extrémités peuvent être finies ou infinies. Je peux avoir 0 et 1, je peux avoir 1 et 2, je peux avoir moins l'infini plus l'infini, je peux avoir moins l'infini 0, je peux avoir 0 plus l'infini, etc., etc. Donc tout dépend de la définition de la variable aléatoire. Tout dépend de son, bon, c'est son domaine de définition, hein, comme vous le faites en mathématiques, c'est son domaine de définition, c'est l'ensemble des valeurs pour lesquelles on va avoir la possibilité de calculer une probabilité. Alors, sauf que la principale caractéristique, c'est que dans ce cas de figure, ce sont des valeurs qui sont infinies. Voilà pourquoi on parle de quelque chose qui doit être variable aléatoire, qui est continu. Il est continu parce que c'est une infinité de points qu'on ne peut pas compter. Même dans le cas, prenez avec moi cet exemple, même dans le cas où vous avez un ensemble, un intervalle AB de 1 à 2, bah, entre le 1 et le 2, il y a une infinité de points qu'on peut jamais peut-être avoir et savoir correctement. Donc on est dans le cas d'une variable qui doit être continue. Alors, c'est une variable aléatoire qui est continue, qui va avoir, je dirais, les principes fondamentaux. Le premier principe, c'est une variable aléatoire x qui va être définie sous forme d'une application qu'on note petit f de x. Petit f de x, ce n'est qu'une application, comme vous faites en mathématiques aussi. Vous faites le constat certainement parce que je suis en train d'utiliser des notions qui sont mathématiques et j'avais l'occasion de le dire. Ça s'appelle aussi les probabilités ou la statistique mathématique. La statistique mathématique, tout ce qui est probabilité, c'est statistique mathématique. Il est complètement fondé sur des notions qui sont mathématiques. Donc, f, ce n'est qu'une application, ça s'appelle la fonction de densité de probabilité. Alors, c'est exactement le même terme de loi de probabilité. On peut ici parler de loi de probabilité de la variable aléatoire qui est continue. Et juste ici, le fait de faire la distinction entre le cas qui est discret et le cas qui est continu. Dans le cas qui est discret, on parle de loi de probabilité. Dans le cas qui est continu, on dit la loi de probabilité qui est représentée par la fonction de densité. C'est la fonction de densité de probabilité. Alors, telle que cette fonction, comme toute application en mathématiques, il va avoir un ensemble de départ qui est son domaine de définition, qui est les valeurs qui sont prises par la variable aléatoire, et on va avoir un ensemble d'arrivées. Alors, l'ensemble d'arrivées, il représente l'ensemble sur lequel on doit avoir les probabilités. Comme les probabilités, ce sont des probabilités qui sont strictement définies entre le 0 et le 1, signifie que cet intervalle, il ne pourra jamais changer pour les variables aléatoires qui sont continues. L'ensemble de départ, il change peut-être selon les valeurs prises par la variable aléatoire, mais l'ensemble d'arrivée, il est toujours égal 0 et 1. Donc, je vous demande de noter avec moi cette propriété parce qu'elle est vraiment très intéressante. Donc, A et B, il peut être ouvert ou fermé, il peut être composé des valeurs finies et des valeurs infinies, mais l'ensemble d'arrivée, il est toujours égal à 0 et 1. Même peut-être d'une façon qui est stricte, 0 non compris, le 1 non compris, selon peut-être les cas. Et tel que P, la probabilité de chaque valeur qui est prise par la variable aléatoire, donc il limite entre le 1 et le B, et il va être calculé, c'est une probabilité qui va être calculée comme suit. C'est l'intégrale de A à B de f de x d de x. Alors pourquoi l'intégrale? Tout simplement parce qu'on a une fonction qui est continue, on a une variable aléatoire qui est continue. Ce n'est plus la même chose que la variable discrète. La variable discrète, à la place de l'intégrale, on a utilisé le symbole de somme parce que ce sont des valeurs qui sont précises et exactes qu'on peut sommer. Maintenant, dans ce cas de figure, la sommation se fait avec l'intégrale. L'intégrale, vous le savez tous en mathématiques, il permet de mesurer les surfaces, il permet de mesurer les espaces et donc de sommer directement les aires. C'est pourquoi dans ce cas de figure, on le calcule sous forme directement d'une intégrale. Donc, ça signifie tout simplement qu'à chaque fois qu'on a besoin de calculer une probabilité, dans le cas continu, on doit utiliser la notion de l'intégrale. Ça signifie qu'on doit automatiquement sortir avec la primitive. Tout ce qui est intégrale de f de x, d de x, f de x, d de x, ça signifie qu'il faut qu'on se retrouve avec la fonction de répartition. Alors, ça c'est
Ça, c'est le premier principe, la première propriété. La deuxième propriété qui est vraiment fondamentale. Alors, pour que f de x soit une densité de probabilité, il y a deux principales caractéristiques qu'il faut respecter, deux principales conditions. Les deux principales conditions sont les suivantes. On parle de ce qu'on appelle la condition de positivité, parce que c'est une fonction de densité de probabilité qui doit être positive. Ça, c'est vraiment fondamental. Alors attention, il est positif dans quoi? Il est positif dans son ensemble de départ, pour les valeurs qui sont prises par la variable aléatoire. Si cette condition n'est pas vérifiée, donc notre application, notre fonction f de x, il ne peut jamais être dans ce cas de figure une densité de probabilité. C'est une fonction, mais pas une fonction de probabilité, pas une fonction de densité de probabilité. Donc la raison, c'est le fait de dire que ça va nous permettre de calculer des probabilités, et ce sont des probabilités qui sont toujours strictement positives, ce qui est vraiment fondamental. Alors la deuxième probabilité, c'est une probabilité, la deuxième propriété, c'est une propriété qui est liée à ce qu'on appelle la somme des probabilités. La somme des probabilités, il doit être tout le temps égal à la valeur de 1, comme dans le cas qui peut être au discret. On avait quelque chose qui était la somme des probabilités qui est égale à 1. Ici, qu'est-ce qu'on va voir? L'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de x, doit être égal à 1. C'est exactement la même chose. Ça signifie quoi? Ça signifie tout simplement, quand on va faire la sommation sur les différentes probabilités qu'on a, on va voir quelque chose qui doit être égal à 1. Donc voilà, ça, ce sont les deux principales caractéristiques qu'il faut retenir par cœur et que vous devez tout le temps vérifier dans une première section. C'est habituel, on vous pose la question sur le fait de vérifier est-ce que la variable aléatoire elle représente effectivement une fonction de densité de probabilité. Donc on le fait automatiquement avec ces deux principales conditions, la condition de positivité et la condition de somme, la somme des probabilités qu'on doit toujours automatiquement vérifier. Alors, ça c'est la définition. Maintenant, les caractéristiques. Les principales caractéristiques, comme dans le cas qui est discret, on va se référer par rapport au même. Un, c'est l'espérance mathématique, et le 2, c'est la variance. Donc, c'est tout à fait évident. Donc, ce qui va nous donner ici la chose suivante. L'espérance mathématique va être calculée comme son homologue dans le cas qui est discret. Au lieu de la somme, on va mettre l'intégrale. On va prendre directement l'intégrale. C'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x, f de x. Donc, c'est tout simplement le fait de parler de l'espérance mathématique. Alors, qu'est-ce qu'on fait exactement? On prend une somme sous forme d'intégrale, mais on prend les valeurs de xi et on multiplie par leur probabilité f de xi. J'attire votre attention, xi, ce sont les valeurs qui sont prises par la variable aléatoire contenue appartenant à son intervalle, l'intervalle AB, l'intervalle 0,1, l'intervalle 1,2, l'intervalle l'infini 0 et ainsi de suite. Alors que f de x ici, ce sont les probabilités qui sont respectives. Ce sont les probabilités qui sont définies à travers la structure de f de x qui, je devais dire, f de x, il peut prendre n'importe quelle structure. Il est égal à log, il est égal à l'exponentielle, il est égal à 1 sur x, il est égal à une équation, une fonction qui est quotient, une fonction qui est racine, etc., etc. Pourvu que ce f de x, cette fonction, elle est positive dans son ensemble dans l'ensemble de départ de la variable. Donc e de x va s'écrire tout simplement l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x fois f de x d de x. Donc il suffit tout simplement d'utiliser cette fonction mathématique et calculer directement la primitive. Pour la variance, vous avez cette écriture que je préfère toujours, qui est la formule de Konin. Alors la formule de Konin, la variance va être égale à l'espérance des carrés que vous avez ici. C'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x carré, au lieu que ça soit x, multiplié par les probabilités respectives qu'on a dit ne changent jamais.
Quand c'est le x qui change. Tout à l'heure, c'était le x qui devient dans la variance x carré. Il devient ici x carré. Donc, c'est l'espérance des carrés qui est toute cette quantité-là et duquel je vais retrancher l'espérance levée au carré. C'est l'espérance des carrés moins le carré de l'espérance. Faites très attention parce qu'en général, ce sont des étudiantes et des étudiants qui oublient ad determinant. Donc, on calcule l'espérance des carrés, mais on oublie de retrancher le carré de l'espérance. C'est fondamental. Donc, ça, c'est la définition. La variance, elle est toujours égale E de x carré moins E de x, le taux au carré. Donc, vous allez mieux comprendre quand je vais peut-être vous parler et prendre un exemple qui est peut-être pratique. Donc, ça, ce sont les deux principales caractéristiques de la variance.